Christ a donné aussi la même nouvelle pour nous. Il dit tout celui qui le confessera, c'est-à-dire tout soldat qui acceptera d'aller gagner les âmes pour le Seigneur Jésus. Il y aura un jour où Jésus-Christ les prendra, venez mes amis, où Jésus-Christ les prendra pour aller les présenter. Dieu est assis sur son trône, il viendra avec eux. Il leur dira, Seigneur, tu vois ces hommes ici, celui-ci, il a marché de village en village pour m'annoncer. L'autre, il a marché donc de village en village pour m'annoncer. Celui-ci n'avait pas le temps, il avait disposé de ses véhicules, il avait disposé de ses moyens. Il a mis son argent à l'œuvre pour que le temps ici aille me prêcher. Aujourd'hui, je suis venu pour présenter les soldats. Non seulement je représente devant les toi, mais je confesse que ce sont les gens qui méritent une récompense de toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pensez-vous que ce bien-aimé qui devant la face de Dieu sans la récompense de Dieu? Non, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous proclamons la bonne nouvelle, quand nous contribuons avec notre argent pour que Jésus soit prêché. Un homme de Dieu qui a été envoyé par la représentation légale. Parce que cette semaine, c'est la semaine de l'évangélisation. Et alors, dans notre église, on a envoyé un homme de Dieu qui est pasteur. Il est aussi pasteur de notre section. C'est quelqu'un que je connais bien et Dieu lui a donné le don de la parole. Il est aussi secrétaire qui est formé. Il est théologien de formation. Je sais d'ailleurs que nous enseignons avec lui dans une faculté quelque part. Donc, c'est lui qui va nous parler ce matin. Pour ceux qui étaient avec nous le mercredi, un homme de Dieu qui a été envoyé par la représentation légale. Parce que cette semaine, c'est la semaine de l'évangélisation. Et alors, dans notre église, on a envoyé un homme de Dieu qui est pasteur. Il est aussi pasteur de notre section. C'est quelqu'un que je connais bien et Dieu lui a donné le don de la parole. Il est aussi secrétaire qui est formé. Il est théologien de formation. Je sais d'ailleurs que nous enseignons avec lui dans une faculté quelque part. Donc, c'est lui qui va nous parler ce matin. Pour ceux qui étaient avec nous le mercredi. Vous voulez savoir Hachem, c'est quoi? Hachem, c'est un nom de Dieu en hébreu. Et en français, il traduit par le maître de l'univers. Moi, je me dis maître de l'univers. C'est-à-dire, tout l'univers lui appartient. Quand on parle de l'univers, on voit la sphère visible et la sphère invisible. C'est-à-dire, et la sphère visible, celle que nous voyons, et la sphère invisible, celle que nous ne voyons pas. Tout ça, ça constitue l'univers. Mais tout revient à l'éternel. Et c'est lui qui coordonne. Alors quand les Juifs l'appellent Hachem, c'est pour dire qu'il est le maître de tout l'univers. Je pense que vous êtes satisfait, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pouvez m'acclamer le Seigneur? Matthieu chapitre 28, 19. C'est là que tout commence. Et puis nous allons prendre Romains 1, 16.
Et puis, la dernière lecture, nous allons prendre Matthieu 10, 32. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous lever. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Je voudrais m'efforcer de faire ce que le pasteur m'a demandé de faire le mercredi. Il m'a dit de ne pas enseigner mais de prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on a demandé. Mais c'est difficile pour les enseignants à comprendre. Je vais m'efforcer très dans sa logique. Bien aimé dans le Seigneur, notre premier texte est dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Et dans Matthieu 28, 19, Jésus, après sa mort, après sa résurrection, et avant son ascension, Jésus regroupe ses disciples. Et il laisse un ordre. Quel est cet ordre? Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un ordre. Il n'est pas venu d'un homme, mais un ordre qui est venu du Seigneur, le ressuscité. Il rassemble ses disciples et leur dit, maintenant que je m'en vais au Père, je ne vous laisse pas autre chose. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'aller partout dans le monde. Aller dans le monde entier. De proclamer la bonne nouvelle. Et de faire du monde entier mes propres disciples. C'est un ordre que le Seigneur a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ordre des maîtres n'est pas contesté par ses disciples. Est appelé disciple, c'est celui-là qui doit obéir à l'ordre qui lui a été donné. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais illustrer cela par une armée. Une armée est forte lorsqu'elle manifeste une grande loyauté envers celui qui a été donné comme leader. Lorsqu'une armée manifeste une faible loyauté, obéissance. Manifeste une faible loyauté envers son chef, cette armée ne peut pas remporter la guerre. Dans chaque guerre, il y a toujours un général. Celui qui est au-dessus. Celui qui donne les ordres. Un général est censé être quelqu'un qui connaît bien la guerre. Parce qu'avant d'être général, c'est supposé qu'il a déjà mené beaucoup de guerres. Il a eu à remporter. Il est passé de capitaine, major, il est passé colonel, et puis il devient général. Un général, quelqu'un qui doit maîtriser mieux la guerre, et il maîtrise bien toutes les techniques de guerre. Alors si un général va dans la guerre, avec une armée, les soldats, à qui il donne les ordres, les ordres ne sont pas bien suivis, alors cette armée ne remportera jamais la guerre. L'armée remporte la guerre au moment où elle manifeste une grande loyauté à son général. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je voudrais vous dire que nous sommes là, toi et moi, nous sommes une armée du Seigneur. Nous sommes
soit une armée forte, nous devons manifester une grande loyauté à celui qui nous a appelés, à celui qui nous a enrôlés. Et celui qui nous a enrôlés, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous dit, allez dans le monde entier, faites du monde entier des disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais pourquoi nous devons aller évangéliser? La première réponse, nous évangélisons parce que c'est un appel. C'est un ordre qui nous a été donné. Et à notre tour, nous devons exécuter cet ordre. Mais pourquoi aussi nous devons évangéliser? Deuxièmement, parce que c'est lui qui nous a envoyé évangéliser. Parmi les signes qu'il nous a donné et son retour, il nous dit dans Matthieu 24, avant que je revienne, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Donc, annoncer l'évangile, c'est aussi une condition qui va nous permettre, à Jésus-Christ qu'il revienne. Donc, tant que la bonne nouvelle n'est pas prêchée dans le monde, Jésus-Christ ne reviendra pas. Jésus attend que toi tu prêches, que moi je prêche, et tu gagnes les âmes, et que je gagne aussi les âmes. C'est alors qu'il reviendra. Mais rentrons d'abord au premier point. Pourquoi évangéliser? C'est parce que c'est un appel. Paul, après sa conversion, ayant compris, évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle, était un appel, c'était un ordre. Il dit au verset 16, je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul après sa conversion, il a compris qu'il n'avait pas autre chose à faire que d'apporter la bonne nouvelle du salut. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Et quiconque croit, donc tout celui qui croit, il doit bénéficier de cette puissance du Seigneur. Mais quelle est la conception de l'évangélisation ici à la 30e siècle? Ici à la 30e siècle, répétez la première des choses. Et nous basons sur l'impératif missionnaire. C'est-à-dire sur la grande commission. Et Matthieu 28, 19. C'est pourquoi, après le réveil, il y a eu à Azusa Street, en Californie. Écoutez, en 1906, ce réveil est arrivé. Il est parti d'Azusa Street. Il est arrivé jusqu'à l'Europe. C'est comme ça que deux missionnaires, parmi les missionnaires, il y a Bilton, il y a aussi James. Suis mon ordre, c'est pourquoi je vais aller seul. Sinon je vais aller seul. Ils ont quitté l'Europe. Ils sont arrivés jusqu'en Afrique. Ils sont arrivés jusqu'à Lubumbashi. Mais ils sont allés jusqu'à Malemakoul. Écoutez, les lieux où ils sont partis n'étaient pas un lieu aussi facile. C'était un lieu difficile. J'ai étudié l'histoire du pentecôtisme au Congo. Et quand j'ai étudié la géographie de Malemakoul, j'ai trouvé que ces lieux-là, c'était un lieu où les gens avaient beaucoup de fétiches. Les gens voulaient les fétiches, ils avaient la sorcellerie. Mais comment tirer ces gens-là de leur fétichisme et de la sorcellerie pour les amener à Christ? C'est pourquoi Milton, après le réveil d'Azusa, le Saint-Esprit était en action. Milton s'est basé sur la puissance du Saint-Esprit. Gagner une âme n'est pas facile si vous n'êtes pas
Jésus-Christ a demandé à ses disciples allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Il leur dit en Actes chapitre 1er le verset 8. C'est ça nous les pentecôtistes. Dans Actes 1:8 il leur dit n'allez pas directement, attendez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que vous irez annoncer la bonne nouvelle. Donc l'annonce sans la puissance du Saint-Esprit est nulle. Je me rappelle une fois. Je vais parler d'un homme que j'ai beaucoup aimé. Dans l'histoire du pentecôtisme aussi. Il s'agit de Taylor Swift. Taylor Swift était un grand prédicateur. Vraiment un grand prédicateur. Il avait amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Un jour, il a décidé d'aller prêcher l'évangile en Inde. Et quand il arrive en Inde, les marabouts, parce que j'avais lu ça dans son livre intitulé J'ai vu les anges. Il a dit ça dans son livre intitulé J'ai vu les anges. Quand il arrive aux Indes, vers les années là, les marabouts indiens, les grands féticheurs indiens les tirent à côté. Il dit, tu es venu faire quoi? Il dit, bon, je suis venu prêcher Christ ici. Il dit, bon, venez. Ils entrent avec lui dans une maison. Alors, les marabouts commencent des démonstrations. Quelqu'un arrive au mur ici. Il arrive là-bas. Les murs se font en deux. Et puis il entre dans le mur. Taylor Swift regarde. Et puis le mur se referme encore. L'homme commence maintenant à parler dans le mur là-bas. Monsieur, est-ce que tu as vu ça? Et puis il parle encore. Le mur s'ouvre. Le monsieur sort. Alors l'autre était encore là-bas. Il est assis sur une chaise. Il commence à monter avec sa chaise là. Assis sur sa chaise là. Il monte. Il arrive au niveau des tonnes là-bas. Les tonnes s'ouvrent. Il sort. Il disparaît. Alors, à un moment, on amène des statues. La statue commence à fumer. Et puis elle prend la fumée. Elle lui verse dans les yeux. La statue commence à parler et à marcher. Alors, ils ont fait tellement de démonstrations. Alors, ils disent à Taylor Swift, si tu veux qu'on croie à ton Dieu là, fais aussi même une démonstration qui va nous prouver. Alors, nous allons croire. Taylor Swift regarde au ciel. Il regarde sur la terre. Il trouve que il n'en pouvait pas. Autant est confus. Les marabouts se sont moqués de lui. Ils se sont tellement moqués de lui. Il est rentré. Et il a fait un jeûne de prière. Qu'est-ce que Osborne dit dans son livre là? Il a dit, je n'avais pas demandé autre chose. J'ai dit au Seigneur, j'ai besoin seulement du revêtement de la puissance du Saint-Esprit et de l'onction du Saint-Esprit. Il a commencé à demander le revêtement. Il a commencé à demander l'onction, le revêtement de la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Alors un jour, enfermé dans sa chambre, après plusieurs jours de jeûne et prière, en train de demander le revêtement de la puissance et l'onction du Saint-Esprit, il dit, j'ai vu Jésus apparaître dans mon champ. Et quand Jésus est apparu, j'ai eu peur. Et Jésus me dit, Osborne, n'aie pas peur. Sais-tu pourquoi tu as échoué? Tu es parti sans moi. Tu es parti sans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Mais comme tu as demandé le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, et tu as demandé l'onction, rentre maintenant aux Indes. Quand j'ai prêché, je serai avec toi.
pamoja. Lorsqu'on rentre aux airs, et quand il rentre là, les marabouts étaient encore contents. Ils lui disent, oh, tu es rentré. Il dit, oui, je suis rentré. Et mon père est dans cette maison-là. Tu peux me montrer. Il dit, non. La fois passée, vous m'avez tiré à côté. Vous avez fait les démonstrations. C'était en secret. Mais moi, je n'ai pas honte de celui que je vous amène. Je ne peux pas le faire en secret. Moi, je vais le faire publiquement. Il dit publiquement, oui. Je vais confesser Jésus publiquement. Il y a une démonstration divine. Il y a de alors, ils se sont mobilisés. Beaucoup de marabouts. Il a organisé une grande campagne à plein air. Alors, les marabouts étaient assis devant là-bas. Et lui était devant l'estrade. Il était en train de prêcher. Oswald prêchait Christ. Oswald prêchait Christ. À un certain moment, il commence à crier. I feel the anointing, I feel the anointing, I feel the anointing. Je sens l'onction, je sens l'onction, je sens l'onction, je sens l'onction, je sens l'onction. Bien aimé, pendant qu'il criait comme ça, je sens l'onction. Là, dans l'assemblée, les boiteux qui étaient là-bas, ils ont commencé à marcher eux-mêmes. Les aveugles voyaient déjà. Les sourds entendaient. Je ne sais pas si je parle de Jésus ici, mais je ne sais pas si je vous parle. Je répète, quand il a crié, et je sens l'onction, les boiteux dans la salle ont commencé à marcher. Les sourds entendaient, les muets parlaient. Et là, vous voyez cela. À un moment, il descend de l'estrade, il regarde les marabouts en face, il leur dit, I feel the anointing, je sens l'onction, je sens l'onction. Et quand il criait comme ça, tous les marabouts étaient tombés par terre. Personne ne pouvait résister devant l'onction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, devant le Saint-Esprit, devant l'onction, personne ne peut résister. Même les diables ne peuvent pas résister devant l'onction du Seigneur. Les marabouts ne peuvent pas résister devant l'onction du Seigneur. Les chrétiens ne peuvent pas résister devant l'onction du Seigneur. L'évangile va être annoncé par la puissance du Saint-Esprit avec une onction qui guérit les malades. Tous les marabouts, ces jours-là, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi? Parce que l'évangile n'a pas été annoncé simplement, mais il a été annoncé dans la puissance du Saint-Esprit avec une onction particulière. Et dans le Seigneur, un prédicateur rempli du Saint-Esprit, ayant l'onction du Saint-Esprit, vaut mieux un prédicateur qui prêche sans les revêtements de la puissance et sans onction. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affirmation. Si vous avez suivi, vous allez me dire Amen. Je vais dire Amen, je vais répéter. Un seul prédicateur, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il y a une option particulière sur lui, vaut mieux que lui, le prédicateur, qui prêche Christ sans les vêtements de puissance et sans option. Parce que si tu prêches sans les vêtements de puissance et sans option, mais il ne vaut pas croire. Mais un seul, qui prêche avec un revêtement de puissance et avec une option particulière, et il peut gagner même 5 000 ans à la fois. C'est pourquoi nous, pentecôtistes, cet appel a
évangéliser doit être accompagné des actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est pourquoi Paul, qui a été gagné par Christ lui-même, il comprend que l'évangile, ce n'est pas n'importe quoi. Mais l'évangile, c'est une puissance. Je répète, l'évangile est une puissance. Il dit, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Sanctuaire de l'Éternel. Est-ce que vous évangélisez? Depuis que vous êtes sauvés, combien d'âmes personnellement as-tu déjà gagné au Seigneur? Mais si vous évangélisiez, cette église serait pleine. Écoutez, si vous vous contentez de votre nombre ici, quand certains vont voyager, il y aura toujours baisse des membres. Ça c'est un de deux. D'autres peuvent tomber de la prendre à l'âge pendant longtemps. Baisse des membres. S'il y a des cas de mort, baisse des membres. Mais il y a aussi d'autres qui peuvent vous quitter seulement, même sans raison. Il y a une chose qui est éliminée. Je suis fatigué, je suis parti. Si vous n'évangélisez pas, vous allez voir qu'avec tout ça, les gens vont commencer à vous quitter. Et puis vous allez trouver des nombres baisse. Moi je suis venu ici vous dire que vous devez tous évangéliser. Évangéliser, c'est le travail de chaque chrétien. Et vous ne devez même pas avoir honte d'évangéliser. Je me rappelle, en 2003-2004, j'étais ici. Il y avait une formation des pasteurs d'évangélisme communautaire. Nous chapeautions les districts à l'époque. Alors, les pasteurs d'évangélisme au niveau des districts. C'est pourquoi j'étais dans la délégation au niveau de Jésus l'Europe. Jonathan était encore en vie. Nous avons suivi la formation en 2003-2004. Et puis, j'ai travaillé là-bas, à la BCDC à l'époque. Celui qui m'avait pris là-bas, c'était notre frère de l'église, le gérant. Alors, il m'avait mis le superviseur de tous les compteurs d'argent. Il me dit, attends, bientôt tu auras ton matricule. Imaginez, j'ai gagné l'argent. Mais en 2004, là, le Seigneur me dit, abandonne tout. Va me prêcher. Mais où? Dans les villages. Mais j'étais obligé d'aller d'un village à un autre. D'un village à un autre. Et les gens qui me regardaient me disaient, ah papa, tu as accepté de faire ça. J'ai dit bon, c'est un ordre. C'est mon ordre. Je n'en veux rien. J'ai laissé tous les avantages de la vie. J'ai laissé le travail. Et même quand j'ai annoncé au gérant que j'ai parlé, il a beaucoup regretté. Je dis ne vous le regrettez pas. C'est la volonté du Seigneur. Je dois partir. Mais je suis allé, bien aimé, à des endroits même très difficiles. Ou même il fallait même conduire avec le vélo. Vous arrivez dans les villages comme ça avec le vélo. Vous êtes dans la descente. Imaginez vous êtes dans la descente. Mais le pneu s'élève comme ça. Ça s'élève comment? Le village là de Bénédicte. Un village de grâce aussi. Et quand j'ai annoncé que le Seigneur m'a envoyé là-bas, tout le monde s'est tenu à la tête. Tu vas mourir. Tout le monde a refusé. J'ai dit non, Dieu n'a pas dit que je dois aller là-bas évangéliser en 2004. Je me descends là-bas avec le cortège qui m'accompagnait. Je suis dans la descente, mais le pneu est là-bas. On commence à agiter le pneu comme ça. Tout le monde voit la scène. C'est quoi passer de là, ne vous en faites pas. Je tombe, je me relève. Nous traversons la vallée, nous entrons dans le village. Sur la surface plate, on soulève encore le pneu avant.
chat. J'étais effrayé devant lui. Et puis il me regarde dans les yeux. Il me dit, petit, on ne t'a pas dit l'hérité de ce village. Moi j'ai dit, chef, je ne suis pas venu me confronter à quelqu'un, mais je suis venu seulement vous annoncer Jésus. Il me regarde en face. Il me regarde les yeux de fiel tout rouge. Et à l'intérieur là, moi je prie. J'étais en train de servir. Je lui disais, tu mens. Si tu as terminé les autres, mais moi je m'appuie sur le passage de 1 Jacques 4, 12 qui dit, vous les avez perdus petits enfants, parce que celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Évangéliser là-bas. Pendant qu'il dormait dans la chambre, les témoins est entré par un petit trou comme ça. Il a frappé les stationnaires. Il a frappé les stationnaires. Il a ligoté. Il l'a mis en dessous du lit. Juste à 9h, on ne voyait pas les pasteurs. On force la porte, on ouvre l'homme ligoté, mis en dessous du lit. C'est pourquoi, pour réussir à annoncer Christ, quand je suis allé là-bas, j'ai annoncé Christ dans les campagnes, depuis je suis rentré. Pour annoncer Christ, il faut une chose, le revêtement de la puissance de Saint-Esprit. Donc sans revêtement de la puissance de Saint-Esprit, tu ne peux convaincre personne. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je m'avais pu l'éliminer. Pour évangéliser, ça demande l'argent. Dis à ton voisin l'argent. Dis à ton voisin l'argent. Vous avez le Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas l'argent. Vous allez voyager comment? C'est possible, hein? Il faut aller évangéliser, je ne sais pas moi, à Bukama. Le Saint-Esprit vous a parlé. Donc vous allez marcher à pied, d'ici jusqu'à Bukama, pour aller évangéliser. C'est facile, hein? Il faut quoi? C'est quand on a l'argent, on peut soit prendre le train, on peut soit prendre le véhicule. C'est un moyen de transport qui va permettre à l'homme qui est appelé pour annoncer l'évangile d'aller évangéliser et même d'avoir quelque chose pour manger. Donc quand on fait cela, on a le Saint-Esprit, on a l'argent, l'évangile sera annoncé. Vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'argent, l'évangile ne sera pas annoncé. Parce que l'évangile a besoin de ses micros, l'évangile a besoin de ses instruments. Tout ça, ça contribue à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi tous ceux-là qui ne peuvent pas évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, mais tu peux annoncer la bonne nouvelle d'une autre manière. Peut-être que tu n'as pas le temps. Ton travail, c'est de 7h. Parfois tu rentres à 20h. Parfois tu rentres à 18h. Parfois ta santé ne te permet pas d'aller évangéliser. Mais tu peux évangéliser d'une autre manière. Comment évangéliser d'une autre manière? Ton argent. C'est-à-dire quoi? Quand tu as l'argent, tu peux donner ton argent. Soit là tu as la disponibilité, aller évangéliser, puisse aller évangéliser. Quelqu'un me donne la main. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Tout le monde n'a pas le temps d'aller. Mais toi, tu n'as pas le temps. Donne-nous l'argent, ton argent là, pour que nous, on aille évangéliser. Alors, quand tu donnes ton argent, si nous partons évangéliser, et que les âmes sont gagnées, c'est-à-dire parmi les âmes qui sont gagnées, toi aussi tu fais partie de ceux qui ont contribué pour le salut de ces âmes-là. C'est bien compris, n'est-ce pas? Voilà. Je m'avais conclu en disant, avec Matthieu 10, 32. Matthieu 10, 32 dit ceci. En ce jour-là, celui qui me confie. Donc, vous pouvez nous essayer. Moi, j'ai une autre version ici. Vous pouvez nous lire ce passage rapidement et je conclue. C'est Matthieu 10. Matthieu 10, 32. Matthieu 10.
Oui. C'est pourquoi. Quiconque me confessera devant les hommes. Quiconque me confessera devant les hommes. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans... Qui est où c'est? Qui est où c'est? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? En d'autres termes, Paul dit, je n'ai pas honte de confesser Jésus-Christ. Voilà. Je n'ai pas honte de confesser Jésus. 3 personnes peuvent venir. C'est ma conclusion. Venez, 3 personnes. Et Jésus dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi, je le confesserai devant mon Père. Imaginez un soldat qui a mené de bonnes batailles et même de bonnes guerres. Il n'a personne pour l'introduire chez le président. C'est quelqu'un qui a défendu la nation à l'Est. Mais il est ignoré. Par la grâce à la main sur le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est toi qui avais libéré Goma. Oui, c'était moi. C'est toi qui avais libéré Bukavu. Oui, c'était moi. Comment tu es méconnu? Un soldat, un simple soldat. Alors le Premier ministre lui dit, il n'y a pas de problème. Moi j'ai la facilité de voir le président. Je vais parler au président. Viens le mercredi, je vais te présenter devant le président. Les soldats reviennent le mercredi. Le Premier ministre le prend, il l'introduit chez le président de la République et il commence à les confesser. Il dit, président de la République, si Goma a été libéré, c'est grâce à ces soldats. Si Bukavu a été libéré, c'est grâce à ces soldats. Pensiez-vous que ces soldats rentreraient seulement comme ça, même vide? Il obtiendra quoi du président de la République? La récompense. Est-ce que tu as une maison? Non, je n'ai pas, mon président. Donnez-lui une maison en Gombe. Est-ce que tu as un véhicule? Non, je n'en ai pas. Allez, signez un chèque. Donnez-lui $300,000. Ça, c'est énorme. Et puis le président le prendra publiquement. Il va le décorer. Et ça sera une histoire qui va se passer publiquement. Alors, si le président peut faire comme ça, mais Jésus-Christ a donné aussi la même nouvelle. Il dit tout celui qui le confessera, c'est-à-dire tout soldat qui acceptera d'aller gagner les âmes pour le Seigneur Jésus. Il y aura un jour où Jésus-Christ les prendra, venez mes amis, où Jésus-Christ les prendra pour aller les présenter. Dieu est assis sur son trône, il viendra avec eux. Il leur dira, Seigneur, tu vois ces hommes ici, celui-ci, il a marché de village en village pour m'annoncer. L'autre, il a marché donc de village en village pour m'annoncer. Celui-ci n'avait pas le temps, il avait disposé de ses véhicules, il avait disposé de ses moyens. Il a mis son argent à l'œuvre pour que le père ici aille me prêcher. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter les soldats. Non seulement je représente devant les toi, mais je confesse que ce sont les gens qui méritent une récompense de toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pensez-vous que ce bien-aimé qui diront la face de Dieu sans la récompense de Dieu? Non, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous proclamons le bon nouvelle, quand nous contribuons avec notre argent pour que Jésus soit prêché, le temps viendra. 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 Où ça ne sera pas un homme qui va te témoigner. Où ça ne sera pas les hommes qui vont te témoigner. Le temps viendra où Jésus-Christ devant son Père, il te témoignera. Il te confessera. Il dira à son Père, si l'évangile a été
que l'annonce de l'évangile, c'est notre affaire de tous. Mais pour les uns, ils peuvent marcher, les autres contribuent avec l'argent. Un petit témoignage que j'ai suivi d'un pasteur coréen. J'ai dit à ce pasteur-là, il était au même un pasteur dont j'aime parce qu'il a beaucoup écrit. Mais il parle